Je m'appelle Mickaël Nogal, je suis député de la Haute-Garonne et vice-président de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. La loi Elan, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui vise à faire évoluer le logement, l'aménagement et le numérique en France. Aujourd'hui, il faut savoir que le logement, ça représente le premier poste de dépense des Français et on y consacre en moyenne 26% de notre budget. C'est pour ça qu'il est important de faire baisser les prix et pour faire baisser les prix, on a besoin de construire plus, pour proposer des solutions à tout le monde et pour faire en sorte que l'ensemble des Français soient logés de manière digne. La société, elle évolue, on a aujourd'hui des familles recomposées, des familles monoparentales. Il est important que le logement, justement, s'adapte à la société. Et enfin, cette loi logement, c'est la première fois que pour une loi de ce type, on n'oppose pas les locataires aux propriétaires. Au contraire, on essaie de trouver des solutions pour tout le monde. Et pareil pour les personnes qui habitent en milieu rural ou en zone urbaine, cette loi est faite pour l'ensemble des Français. Alors, il y a beaucoup de mesures qui sont prévues dans cette loi Elan, mais si je devais en retenir une, c'est peut-être un engagement du président de la République Emmanuel Macron, qui est de créer un bail mobilité. Alors le bail mobilité, qu'est-ce que c'est? C'est un bail de 1 à 10 mois qui va permettre aux personnes en formation professionnelle ou aux jeunes qui doivent effectuer des stages de trouver une réponse adaptée à leurs besoins, avec par exemple l'absence de dépôt de garantie, donc une location plus facile pour les locataires, et des garanties aussi apportées au propriétaire qui n'aura plus peur de louer son logement. Et donc on fait en sorte que cette nouvelle demande rencontre une offre qui n'est pas encore sur le marché. Alors, si je prends un exemple personnel, quand j'étais étudiant, j'avais la possibilité de faire un stage de 3 mois à Paris. Et parce que les contraintes sur le logement étaient trop importantes, j'ai pas pu trouver d'appartement et j'ai manqué une opportunité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le budget du logement en France, c'est 40 milliards d'euros par an, dont la moitié est consacrée aux aides au logement. Et en même temps, on a toujours en 2018 plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées. Donc notre objectif, c'est de transformer le logement social parce que c'est ce logement-là qui est destiné aux personnes les plus défavorisées. Et donc on veut permettre à chacun de se loger dignement et de trouver une solution à sa situation. Cette loi Elan, elle va changer beaucoup de choses à l'avenir. Par exemple, on va permettre de faciliter la transformation de bureaux vides en logements, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de logements qu'aujourd'hui. On va permettre de revitaliser les centres-villes dans les villes moyennes. Et par exemple, on va notamment permettre à chaque Français, d'ici 2022, d'avoir accès au très haut débit. Alors vous avez été plus de 20 000 à participer à la contribution ouverte par le mouvement. Donc d'abord, je tenais à vous remercier parce que vos contributions vont nous permettre d'alimenter cette loi Elan sur laquelle on travaille avec le gouvernement et la majorité. Parmi les principales mesures que vous avez souhaité porter, je retiens notamment la transparence dans l'attribution des logements sociaux, mais aussi l'encadrement des loyers qui sera une nouvelle prérogative offerte au territoire. Et enfin, un désir de simplification dans les procédures, simplification dans l'accès au logement. Donc on va prendre en compte tout ça et puis vous proposer des solutions dans cette loi Elan qui sera votée au printemps.